Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. On va parler du film pour le week-end et j'ai décidé de vous présenter Oblivion. Donc c'est un film qui je pense est quand même connu. D'ailleurs vous avez pu remarquer que ces derniers temps je faisais des films qui étaient plus connus que les premiers que j'ai pu vous présenter. Mais c'est aussi parce que je vous présente des coups de cœur ou des films que je pense que vous devriez voir entre guillemets. Enfin dans tous les cas qui moi m'ont plu. Sans parler forcément du Hobbit par exemple parce qu'il est tellement connu que voilà. Mais je me suis dit qu'Oblivion, c'était un peu genre à la limite, c'est-à-dire c'est en même temps un film qui a bien marché, qui est très bien fait et qui est récent, donc il est possible que vous en ayez entendu parler, mais il est possible que vous soyez quand même passé à côté et que vous n'ayez pas à regarder, donc c'est un peu l'occasion de vous en parler un peu plus en détail. Voilà. Donc c'est un film qui date de 2013, qui a été fait avec du coup Tom Cruise et Morgan Freeman, donc deux acteurs que j'aime beaucoup, notamment Morgan Freeman, et donc l'histoire se passe en 2077, donc dans un futur proche. Il y a eu la guerre en fait avec des extraterrestres et du coup les humains ont gagné la guerre, mais pour la gagner ils ont dû utiliser l'arme nucléaire et en fait ça a complètement détruit la planète. Il y a encore une partie de la planète d'ailleurs qui est radioactive donc on ne peut pas y accéder. Et donc nous on suit l'histoire de Jack Harper qui est donc joué par Tom Cruise qui est le rôle principal. Et en fait, il est une espèce de gardien, réparateur, technicien. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les humains en fait, qui ont réussi à survivre à la guerre ont été envoyés sur un satellite en fait, de Saturne qui s'appelle Titan. Et donc, c'est eux, en fait, leur but, c'est de pouvoir y retourner sur Titan. Ils ont été envoyés là pour faire leur mission. Je dis on parce qu'il y a Jack Harper et Victoria, en fait, qui s'appelle Vika par raccourci, en fait, dans le film. Et donc du coup tous les deux ont été envoyés pour mission pour réparer les drones et récupérer les dernières ressources qui restent sur Terre. Donc il y a des espèces de grandes pompes qui s'occupent de récupérer l'eau de mer qui permet d'avoir de l'énergie pour les personnes sur Titan. Et le problème c'est que dans cette guerre il y a eu, autant il y a eu des survivants humains mais il y a également eu des survivants extraterrestres qui sont donc toujours sur la Terre et qui essayent de saboter en fait les pompes. Du coup, en fait pour se venger et effectivement Jack Harper son boulot à lui c'est de réparer les pompes ou de réparer les drones en fait qui assurent la sécurité de ces pompes. Donc c'est des espèces de petits robots qui se déplacent en volant et donc ils s'occupent plus de les réparer, de les remettre en route en fait, puisque régulièrement les extraterrestres les dégomment. Voilà. Donc en fait, il y a déjà une première question qu'on se pose, enfin tout du moins que se pose Jack Harper, c'est pourquoi eux ils sont là quelque part, lui et Vika sont là en fait dans le but de repartir après sur Titan. Ils sont là juste pour une mission temporaire, le temps de récupérer les dernières ressources. Et d'ailleurs, leur mission est bientôt terminée. Et ils comprennent pas pourquoi les extraterrestres qui ont survécu sont toujours là et essaient toujours de saboter les choses. Et pourquoi ils repartent pas en fait. Donc ça, c'est un peu la question qui se pose. Et donc ça continue comme ça, au fur et à mesure. Et lui, en fait, il fait systématiquement toutes les nuits des rêves. En fait, il rêve d'une femme. Et rêve qu'il est à Manhattan et qu'il voit cette femme qui lui sourit. Et donc il suppose qu'il la connaît, mais il n'en est pas vraiment sûr. Et en même temps, il ne sait pas si c'est des vrais souvenirs ou si c'est des rêves, puisque quand il y a eu la guerre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a décidé de faire un effacement mémoire pour éviter que du coup on soit déprimé ou qu'on regrette la Terre parce qu'effectivement elle est morte maintenant, il y a une partie qui est radioactive et l'autre partie qui est complètement dévastée, ça ressemble plus à un grand désert qu'autre chose. Et donc voilà, c'est pour pas que les gens deviennent fous aussi, qu'il y ait de la panique, donc ils ont décidé de faire un effacement mémoire, donc pour le bien-être de tout le monde. Et il est plus censé avoir de souvenirs en fait de cette époque d'avant. Or, il a l'impression que ces espèces de rêves, c'est toujours des souvenirs, et donc il voit systématiquement cette femme. Donc voilà, ça c'est un petit peu en gros son quotidien. Et un jour, alors qu'il est en train de dîner avec Vika, il y a une espèce d'énorme crash en fait, enfin une explosion vraiment blanche, enfin un truc assez énorme quoi. Et donc lui il décide évidemment d'aller voir ce qui se passe, donc il monte dans son super vaisseau spatial en forme de libellule ou je sais pas trop, enfin il est vraiment super bien fait. Il bouge un peu à 360 degrés donc c'est très sympa, c'est un niveau visuel je trouve. Et donc il se rend sur le lieu de l'explosion pour se rendre compte en fait que c'est un crash de d'un vaisseau en fait mais qui contient des humains en fait rescapés. Et parmi les êtres humains qui sont rescapés, en fait, hein, il reconnaît la fameuse fille qu'il voyait systématiquement dans ses rêves. Alors là, du coup, il comprend plus ce qui se passe, quoi, parce que autant qu'elle soit dans ses rêves, c'est une chose, mais qu'il la voie en vrai, là, ça devient une autre, quoi. Et là, les drones arrivent, forcément, puisqu'ils sont supposés assurer la sécurité, et commencent à tirer sur ces personnes, en fait. Enfin, il réussit à sauver cette fameuse fille, donc, de l'élimination de la menace faite par les drones. Et en fait, cette fille va se réveiller. Il va y avoir des révélations, on va apprendre plein de trucs. C'est un film où il y a
J'arrive pas à parler. C'est un film où il y a beaucoup d'action, il se passe beaucoup de choses, c'est rythmé, je me suis pas du tout ennuyée, il y a de bons rebondissements. Morgan Freeman joue très bien, Tom Cruise aussi. D'ailleurs, il a 55 ans, je crois, enfin je sais plus exactement, mais il a passé la cinquantaine, ce qui est assez fou, puisque quand on le voit dans le film, franchement, on dirait qu'il a quoi, allez, 40 ans, 42 ans grand maximum, quoi. Donc il fait vraiment hyper jeune pour ça, c'est dingue. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais bon. Et sinon, à part ça, j'aime beaucoup l'esthétique du film, en fait, l'esthétisme, les couleurs qui ont été choisies, comment c'est tourné. Et je trouve qu'il y a de belles scènes, autant dans l'espace que du coup sur cette terre qui est dévastée. Il y a aussi une scène que j'ai trouvée marquante parce que très jolie. D'ailleurs, je crois qu'elle est dans la bande-annonce parce que franchement, elle est canon cette scène. En fait, à un moment, il y a Vika qui va se baigner dans la piscine. Et en fait, comme leur espèce d'appartement, il est volant, il est au-dessus du sol. Forcément, la piscine ne peut pas être enterrée, en fait, elle est en l'air, et du coup, ça fait un peu comme une sorte de capsule d'eau, comme une sorte d'aquarium, en fait. En fait, on voit au travers, donc quand elle plonge, vous la voyez qui est à l'extérieur, elle plonge, et du coup, après, vous la voyez par transparence, en fait, en train de nager. Et je trouvais ça vraiment super joli, il y a de belles couleurs, c'est un peu bleu et gris, je dirais, les couleurs majoritaires de ce film, mais voilà, je trouve qu'il est vraiment très beau. Il y a aussi une espèce de nostalgie sur l'humanité parce qu'on n'est pas censé se souvenir de tout ce qu'on a connu, donc les films, le cinéma, le bowling, je sais plus ce qui montrait. Euh, enfin, les sports, voilà, qui peuvent être assez populaires, notamment aux États-Unis, puisque c'est un film américain. Mais c'est vrai que voilà, lui, il trouve à un moment des livres, il les regarde, enfin, du coup, je trouvais que c'est un film qui était beau vraiment un petit peu à tout point de vue, puis il se passe vraiment plein de choses, donc ça peut également plaire aux mecs. Donc voilà, c'est le film que j'ai choisi de vous présenter pour ce week-end. J'espère qu'il vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!